Comment est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Tu n'es pas capable de lire. Qu'est-ce que cela peut faire si je ne le sais pas? Moi, je ne sais pas lire. Mais toi, tu en es capable, pas vrai? Oui. Alors dis-moi. Nom du participant. Donc tu devrais écrire ton nom? Mon nom à moi? Sagar Pratap Singh. Tu vois? Est-ce qu'il y a autre chose? Adresse locale. L'adresse locale veut dire l'endroit où tu habites, donc la maison où tu vis. Ça veut dire mon adresse. Oui, je le connais par cœur. 253 Vasant Vihar, New Delhi. Mon âge? En fait, on te demande quand est-ce que tu es né, dans quel âge tu as? Oui, je sais, j'ai 8 ans. Sexe? Est-ce que tu es une fille? Je sais. Ensuite? Je sais. C'est fait. Cindy, Vidya m'a aidé à remplir le formulaire. Je vais le mettre à la poste. Merci. Qui êtes-vous? Qui est-ce que vous cherchez? Bonjour à tous. Je m'appelle Arch. Eh bien, qu'y a-t-il, Vidya? Pourquoi as-tu l'air si étonné? Tu ne me reconnais même plus? Vidya, tu connais cet homme? En fait, Ah oui, c'est Arch. Il est un petit cousin très éloigné de Vidya. Vraiment? Je ne l'ai pas vu au mariage. Oui, il était très occupé à travailler. Et vous vous souvenez de la façon dont le mariage de Vidya a été organisé? C'est pour ça qu'il n'a pu être présent. Vous êtes le cousin de Vidya? Je m'appelle Sagar Pratap Singh. Comment allez-vous? Vidya. Comment est-ce que tu vas? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus, toi et moi. Pas vrai? Vidya. Vidya. Je te souhaite tout le bonheur du monde pour ton mariage, Vidya. Toutes mes félicitations. Cindy, est-ce que je peux aller à la poste? À plus tard. Je dois dire que c'est une très bonne décision, Vidya. Tu as choisi le meilleur mari qui puisse exister. Il est parfait, crois-moi. Je te promets que je vais virer ce minable de ta vie pour toujours. Pour moi, ce n'est qu'un simple jeu d'enfant. Tu comprends? j'ai commis une erreur, maman. Une énorme erreur. Je n'aurais pas dû rester tranquille. Arch est quelqu'un de très détestable, maman. Seul, Dieu sait combien il est capable de nous créer des problèmes. Maman, c'est la première fois que je cache la vérité à ma belle-mère. Elle a placé toute sa confiance en moi. Vidya, tu ne dois pas t'en vouloir pour ça. Nous nous inquiétons parce qu'il s'est présenté devant nous subitement. Mais maman, nous aurions dû contredire tante Emma quand elle s'est mise à mentir. Ça suffit, maman. Je refuse d'être complice de ce mensonge. Je vais raconter toute la vérité à belle-maman. Mon Dieu, Vidya, où est-ce que tu vas comme ça? Tu veux leur dire la vérité? Oui. Ah là là, est-ce qu'il te reste un peu de bon sens? Est-ce que tu ne comprends pas que j'ai dû inventer un mensonge sur le moment? Tu sais très bien que ces trois sorcières n'ont qu'un seul désir, c'est de te virer de cette maison, et ce à la moindre occasion. Ensuite, ce cher Sagar va se retrouver tout seul ici. Qui va s'occuper de lui? Et qu'en est-il de la belle promesse que tu as faite à Monsieur Ragao? Tu n'y as pas pensé, hein?
J'ai décidé d'ouvrir ma bouche pour te filer un coup de main. Je suis sûre que si Arch avait ouvert son clapet, tout aurait été terminé sur le champ. Qu'est-ce qui aurait été terminé, Tante Emma? Il n'y a jamais eu d'histoire entre Arch et moi. Et comment est-ce qu'il aurait pu en parler? La langue. Une simple voix calomnia la déesse Sita, et cela la conduisit directement au bûcher pour l'épreuve du feu. Et toi, tu ne fais pas le poids devant elle. Qui est-ce qui va te croire, dis-moi? Personne ne te croira. Vas-y, va leur dire la vérité. Ta tante Emma a raison, Vidya. La situation risque de s'aggraver si tu avoues la vérité. Je pense qu'il vaudrait mieux la cacher à tout prix. Oui, laisse-moi m'occuper de Arch, je sais comment faire. Je lui ferai entendre raison. Et s'il n'a pas l'intention de m'écouter, je l'intimiderai et je le chasserai d'ici. Vous allez voir comment je vais m'y prendre. Un peu de cran, Arch. Allez, commence maintenant. Mes respects, Sindora, mes respects. Mes respects. Salut. En fait, je me suis dit que je devais vous offrir des cadeaux. J'espère que vous les apprécierez, mesdames. Alors, voilà. Ceci est pour vous. Et celui-ci est pour vous. Et pour vous, Sindora, je pense que ceci va vous plaire. Une montre. Merci. Tous ces cadeaux grandioses. Il me semble que celui-là fait tout son possible pour nous impressionner. En passant, je dirige une petite entreprise depuis quelque temps. Et par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir malgré la concurrence féroce. Dites-moi, vous allez rester encore quelques jours, n'est-ce pas? En fait, Oui, Arch. Vous pourrez rester si vous avez du temps libre. En réalité, mon emploi du temps est très chargé en général. Mais pour vous dire la vérité, je ne viens pas fréquemment à Delhi. Maintenant que j'y suis, j'envisage de rester plus longtemps si vous êtes d'accord. Bola? Mets ça dans ma chambre. Je vais m'en charger moi-même. Installez-vous, en attendant j'ai des choses à faire. Bien sûr. Chandra! Oui, Cindy, j'arrive. Vidya, ma belle. Je te connais parfaitement. Tu feras tout ton possible pour me chasser de ta nouvelle maison. Ce qui est certain, c'est que je vais pouvoir m'arranger autrement pour enfin parvenir à mes fins. Maintenant que je suis là, je vais t'emmener avec moi loin d'ici. Chalou, pose ça! Je t'avais conseillé de garder tes yeux et tes oreilles grands ouverts afin de te dénicher un homme sérieux. Je ne t'avais pas donné l'ordre d'ouvrir la bouche pour te goinfrer. C'est délicieux. Ramène-en plus. Je n'ai pas faim tout le temps sans raison, maman. Je crois que c'est héréditaire. Vas-y, tu ne fais que parler comme une pie. Ton petit jeu est terminé, la grosse. Ne me tue pas, ne me tue pas. Tu m'avais promis que tu allais tout faire pour que Vidya soit mienne. Et tu as disparu après avoir fait ta promesse. Hein?
Et lorsque je débarque ici, tu fais croire à toute la famille que je suis un cousin éloigné de Vidya? Ton temps est écoulé, ma grosse. Je t'avais prévenu que c'était ta dernière chance lorsqu'on s'était vus. Hein? Premièrement, tu ne veux pas discuter avec moi, puis tu me lances des menaces, ensuite tu veux me poignarder, sans raison. On peut en discuter tranquillement. On va discuter de quoi? Dis-moi. Pourquoi tu te fâches pour rien? Je te promets que je ne pensais qu'à ton bonheur. Je peux te le jurer, mon garçon. Pour mon bonheur, tu dis? Comment? Je vais tout avouer, je te dirai absolument tout. Mais loin de ce couteau. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as à me dire, la grosse? Bon, écoute. Si par malheur tu avais ouvert ta grande bouche pour annoncer à tout le monde que Vidya et toi étiez complètement fous amoureux l'un de l'autre et que vous étiez sur le point de vous marier, qu'est-ce qui se serait passé? La mère et la fille auraient nié toute l'affaire, pas vrai? Est-ce que tu crois que Uma aurait avalé ton histoire ou elle aurait cru en leur version? Et que se serait-il passé? On t'aurait jeté comme une vieille paire de chaussettes. Alors c'est quoi ton plan, juste? Nous devons faire quelque chose. Afin qu'à tous les coups, tu sois toujours gagnant. Organise-toi et fais de façon à ce que les gens ici vous surprennent Vidya et toi en flagrant délit. Comme si vous étiez proches. Comme si vous étiez tous les deux amoureux. C'est une excellente idée. Je dois avouer que tu commences sérieusement à m'épater. Ce plan est parfait. Ouvre un peu les yeux et regarde les faits en face. Et arrête donc de rêver. Figure-toi qu'on ne peut rien me cacher. Et que j'arrive à déceler certaines choses. Cindy, j'avoue que je ne comprends pas du tout ce que tu insinues en tournant sans cesse autour du pot. Je suis en train de faire allusion à Orch. Cindy, essaye de me comprendre. Écoute, Mawe et toi, vous êtes très heureuse et bien casée. Ce que je veux dire par là, c'est si tu avais ne serait-ce qu'un peu de considération pour moi, aujourd'hui, moi aussi, j'aurais été... J'ai fait du mieux que je pouvais. Mais si jusqu'à maintenant je n'arrive toujours pas à trouver quelqu'un qui soit digne de toi, je préfère que tu vives avec moi. Plutôt que de te voir vivre avec un abruti. Et d'ailleurs, nous en avons déjà un dans notre famille. Je veux que tu restes loin de ce pauvre type. C'est tout. Mais Cindy, Je ne veux plus en discuter avec toi. J'ai déjà pris ma décision, Chandra. Il faut que tu restes loin de ce misérable. Est-ce que tu veux que je te le répète? Je ne fais pas confiance aux membres de la famille de Vidya. Ils m'écœurent au plus haut point. Aniket, est-ce que je peux quitter la table? Mais reste avec nous. Bonjour à tous. Mes respects, mes respects. Viens, assieds-toi. Je t'en prie. Je crois que je vais rester finalement. Écoute, Vidya. Sers-lui quelque chose, s'il te plaît. Mais enfin, Vidya, fais attention. Tu dois faire attention. C'est trop lourd pour toi. Laisse-moi t'aider à porter le plateau. Donne-le-moi. Attention. N'est-ce pas étrange, Harsh? Vidya et toi, vous êtes parentés, et en plus vous êtes cousins. Pourtant, Vidya ne nous a jamais parlé de toi. Si tu nous avais parlé de lui, Vidya, j'aurais pu l'inviter, oui? Oublions tout ça, ne vous en faites pas. Pourquoi une carte d'invitation? Je suis déjà sur place. N'est-ce pas, Vidya? Mais pourquoi tu ne le sers pas? Tu ne lui as rien servi. Qu'attends-tu? Attends, Vidya, attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais parfaitement que je n'aime pas du tout manger de curry. Comment se fait-il que tu aies déjà oublié mes petites habitudes? Ça c'est bien Vidya. Elle est tout le temps maladroite. Elle ne sait absolument rien. Elle ne fait que des bêtises et elle se fait punir. Il ne fait que raconter des bêtises. Ce genre de choses peut arriver, vous êtes d'accord? Je comprends tout à fait. Mais vous ne devez surtout pas
vous en faire pour moi. Maintenant que je suis là, je pourrais vous raconter beaucoup de choses que je sais à propos de cette chère Vidya. Ainsi, cela vous permettra de voir les choses plus facilement afin de mieux la comprendre. D'ailleurs, je suis la seule personne ici capable de vous donner des informations sur elle. Pas vrai, Vidya? Tante Emma, Ah, oui, Vidya? est-ce que vous avez déjà demandé à Arch de s'en aller d'ici? Oui, je l'ai déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Tout d'abord, il a carrément refusé. Mais je lui ai proféré des menaces. Et c'est là qu'il a pris peur et il m'a confié qu'il partirait dans 2 jours. Vraiment? Oui, Ce serait tellement bien si cela pouvait vraiment arriver. je t'assure que c'est ce qui va se passer. Tu sais quoi, ma chérie? Mes vêtements sont en train de sécher sur la terrasse. Va me les chercher. Oui, j'y vais tout de suite. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle s'est mariée dans une famille très aisée, tu sais, mais elle n'a pas quitté ses vieilles habitudes de petite paysanne. Et puis tu sais quoi? Elle a abandonné ses tâches ménagères pour aller sur la terrasse. Dieu sait ce qu'il y a là-bas. C'est comme si quelqu'un lui avait donné rendez-vous. Et qu'ils se voyaient en cachette tous les deux. Si jamais quelqu'un découvrait que... Qu'est-ce que vous racontez? En fait, rien du tout. Je disais seulement que Vidya était ici, il y a quelques instants. Puis elle a reçu un appel et s'est mise à courir en direction de la terrasse. On va bien s'amuser. Aniket, Qu'est-ce qu'il y a, Sindora? tu veux bien m'accompagner sur la terrasse? Je veux profiter du beau temps. Comment se fait-il que tu sois devenue si romantique subitement? Allons-y. Allons-y. Je suis tellement confuse. Je voudrais tellement me marier un jour. Que vais-je faire? On dirait que je suis tombée amoureuse. Donc ma petite Vidya est venue me voir finalement, hein? Ce n'est pas vrai. Tu devrais être le premier à le savoir. Ne te fais pas d'illusions, Vidya. Regarde la vérité en face. Tu peux essayer autant que tu veux de m'éviter et de rester loin de moi. Nos chemins vont se croiser un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou non. Regarde comme le destin nous a réunis. Nous sommes faits l'un pour l'autre, pourquoi ne veux-tu pas l'accepter? Tu n'appartiens qu'à moi, Vidya. C'est ça ton destin. Maintenant, ça suffit, Vidya. Hé, Vidya. Pourquoi est-ce que tu te sauves? Pourquoi cherches-tu à t'éloigner de moi, hein? Allons plus loin. C'est mieux par là. Allons-y. Décidément. Mais dites-moi, qu'est-ce que je vois là-bas? Alors dis-moi, Sindora, où est-ce que tu m'emmènes? En fait, j'ai quelque chose à te montrer. Laisse-moi m'en aller! Décidément. Est-ce qu'une fille de bonne famille se comporte comme ça? Est-ce que ses parents ne lui ont pas inculqué de bonnes valeurs? Désolé. T'as pas honte, hein?
Allez, t'es qu'une petite dévergondée. Allez, rentre. En fait, j'étais... tout simplement ici et... Sindura. Sindura, je n'arrive toujours pas à te comprendre. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Pour surprendre Arch et Chalou en train de roucouler? Ou y a-t-il quelque chose d'autre à voir? Allons-y. Après toi, on y va. Je t'en laisse t'en sortir cette fois, Vidya. Mais la prochaine fois, tu ne m'échapperas pas. Pourquoi est-ce que tu veux me causer des problèmes? Tu sais très bien qu'il n'y a absolument rien entre nous, Arch. J'en suis conscient. Je sais très bien que tu n'éprouves aucun sentiment pour moi pour l'instant. Voilà pourquoi je fais tout pour que cela arrive. Et je peux te faire la promesse que cela arrivera. Qu'y a-t-il, Vidya? Maman, je n'arriverai plus à tolérer ce mensonge à propos de Arch. Il veut à tout prix détruire ma vie, tu sais, maman. Je ne sais plus quoi faire, je suis complètement perdue. Est-ce que je n'ai pas connu assez de problèmes comme ça dans ma vie? Voilà qu'il réapparaît pour les accroître. Maman, tu sais quoi? Cette journée aurait pu être catastrophique. J'avais promis à Sindura que nous allions vous attraper, Vidya et toi en flagrant délit sur la terrasse. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que tu as tout gâché à la dernière minute? Ma tante, je dois admettre que j'ai appris beaucoup de choses de toi. Mais tu as sûrement dû rencontrer plusieurs cas de disciples qui finissent par surpasser leur maître. Eh bien, c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui. Crois-moi, tu ne dois pas t'en vouloir pour ça. On fera exactement comme tu le souhaites. Mais on le fera à ma façon. Petit à petit. On finira par y arriver. Mais dis-moi, où veux-tu en venir? Ma tante. Cela signifie clairement qu'il faut que tu arrêtes de penser au reste. Tu dois plutôt faire un effort et trouver un bon parti pour Chalou. Il faut vraiment en faire ta priorité absolue à partir de maintenant. Non, maintenant que j'y pense, tu ne dois avoir aucune inquiétude en ce qui concerne son mariage, ma tante. Ta Chalou ne manque pas de charme, tu sais. Heureux sera celui qui l'épousera, hein? Laisse-moi jouer à ce petit jeu à ma manière, ma tante. Va plutôt te reposer. Sagar, où est-ce que tu vas? Je vais monter à la terrasse. Il va bientôt pleuvoir. Tu ne te souviens déjà plus à quel point tu es tombé malade la dernière fois? Alors ne sors pas. Mais je ne vais pas tomber malade. Attends, écoute-moi. Tu voudrais que je te raconte une histoire? Quelle histoire, Vidya? Celle de ce prince. L'histoire de Ram. L'histoire de Ram, tu te souviens? Celle que je t'ai racontée la dernière fois et que je n'ai pas pu terminer? Oui, je me souviens. Tu veux l'entendre? Oui. L'histoire de Ram. Allez, raconte-la moi. Alors,
Écoute, lorsque Ram décida de partir pour un moment en exil, Sita pris aussi la décision de se séparer de lui. Puis Ram annonça à Sita la plus belle nouvelle qui soit. Il promit à sa bien-aimée qu'il ne la quitterait plus jamais. Ensuite, Ram... C'est toi. Tu m'as fait peur, Aniket. C'est tout à fait mon style. Dis-moi en passant, à quoi est-ce que tu étais en train de réfléchir? Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher à te débarrasser de moi? Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Tu sais parfaitement que je ne pourrai jamais trouver un bien meilleur mari que toi, Aniket. C'est faux. Tu es celle qui mérite ce genre de compliment. Dieu t'a façonné avec tout son art. Et cela après avoir bien réfléchi. Dis-moi quelque chose. Pendant qu'on se dirigeait vers la terrasse, tu étais d'humeur romantique. Mais l'atmosphère s'est vite refroidie une fois arrivé sur place. Serait-ce par hasard pour surveiller Vidya? Bien sûr. Vidya, je dois la suivre à la trace le jour et la nuit. Et surveiller ses moindres faits et gestes, n'est-ce pas, Aniket? Par ailleurs, Annie, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. J'ai mieux à faire. Peut-être, Cindy. Mais sans doute pas mieux que cette chère Vidya. Entre, mademoiselle Connivence. Quels sont les derniers potins aujourd'hui? Vidya est encore en train de dormir, Cindy. Et pourquoi pas? Ce pauvre Sagar est encore accroché à ses jupons à l'heure qu'il est. Quoi? N'est-ce pas une excellente nouvelle? Que Sagar se rapproche enfin de sa femme? Et je me rends compte que, depuis que Sagar se rapproche de Vidya, son état de santé semble s'améliorer de jour en jour. Qu'y a-t-il? À te voir, on dirait que ça ne te plaît pas que ton frère aille mieux. Bien. Bien sûr que ça m'enchante. Tu pourrais t'occuper du dessin pour le rangouli. Et tu pourrais aussi commander les lampes. Arche, il faut que tu t'en ailles d'ici. Vidya est mariée maintenant. Tu ne devrais pas chercher à détruire sa vie, alors va-t'en. Mais comment avez-vous pu faire une telle chose, ma tante? Vous savez qu'il ne peut y avoir d'alliage entre le fer et le diamant. Vous le savez, non? Comment avez-vous pu permettre qu'une fille si pure et innocente puisse épouser un aliéné mental? Mais ce n'est pas grave, ma tante. Ça ne fait rien. Vous savez quoi, ma tante? Tout le monde peut commettre des erreurs. Personne n'est parfait. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement.
Mais il y a toujours quelqu'un qui vient au monde pour corriger ses erreurs. Et il se trouve qu'actuellement, cette personne est devant vous. Ma tante, vous pouvez compter sur moi pour que tout rentre dans l'ordre. Arche, va-t'en d'ici, je t'en supplie. Mais je vais m'en aller, Vidya. Je vais m'en aller. Je suis venu t'avertir que demain, les femmes jeûnent pour le bien-être de leur mari. Et je voudrais que tu observes ce jeûne uniquement pour moi. Et pour rompre le jeûne, ce ne sera pas sa gueule qui te fera avaler quelque chose, mais ce sera moi. Et si tu essayes quoi que ce soit pour empêcher cela, je te jure que je ne t'épargnerai pas. Je vais révéler à toute ta belle famille la cruelle vérité qu'il y a entre toi et moi. Et personne ne pourra m'empêcher de le faire. Je t'ai accordé une faveur hier. En t'évitant d'être humilié devant tout le monde, tu t'en rends compte, j'espère. Hein? Mais sache que cela ne se reproduira pas demain soir. Debout, Chaloux, debout! Qu'y a-t-il? J'étais en plein milieu d'un très beau rêve. Parfois, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu. Cesse donc de rêver, sors de ce lit. Écoute ce que j'ai à t'annoncer, ma fille. Demain, c'est le jour du jeûne. Et si par malheur Vidya ne l'observe pas au nom de notre ami Arche demain, alors Arche fera tout un scandale devant tout le monde et Vidya rougira de honte. Elle rougira de honte? Mais qu'est-ce que cela veut dire, maman? Petite idiote. Si Vidya n'accorde pas à Arche le droit de rompre son jeûne en premier après-demain, alors Arche a promis de raconter toute la vérité à sa belle famille à propos de leur passé et de leur relation. Ensuite, elle peut dire adieu à son mariage. Et dès que son mariage s'écroulera, ce sera ta chance de devenir la belle-fille de cette famille. Tu comprends? Mais tu sais, maman, je préfère Arche. Je n'aime pas Sagar. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non. Maman, en fait, je voulais dire que j'ai terriblement hâte que Vidya se fasse un jour expulsée de la maison. Ce sera vraiment trop marrant, on va bien rigoler. Oui, je suis impatiente de pouvoir assister à ce beau spectacle. Et je serai la plus heureuse au monde. Maman, Dieu est aussi témoin du fait que j'ai essayé tout mon possible pour accomplir mes devoirs envers cette famille. Mais Arche est entré dans ma vie comme une tempête qui détruit tout sur son passage. J'ai peur qu'il soit venu ici, dans le seul but de gâcher toutes les bonnes intentions que j'ai pu avoir. Maman, tu sais quoi? Je préférerais mourir plutôt que d'observer le jeûne pour quelqu'un d'autre que Sagar. Mes respects, Sindora, mes respects. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe, Mawa? Ton assiette est vide. Tu as décidé de ne rien manger? En fait, j'observe le jeûne pour mon mari en ce moment. Donc c'est pour ça. Dis, Chandra, est-ce que toi aussi tu jeûnes? Comment pourrais-je l'observer? Je ne suis pas mariée à ce que je sache. Non, Chandra, ce n'est pas ce que tu crois. Ce jeûne n'est pas uniquement réservé aux femmes mariées, je te l'assure. Au contraire, toutes les filles qui croient en le sacrement du mariage peuvent l'observer. Ce n'est pas interdit d'après nos écritures saintes, hein? Il n'y a que Dieu qui ait réellement le pouvoir de toujours réunir toutes les personnes qui éprouvent des sentiments sincères et réciproques. Mais ce n'est pas grave, si vous ne me croyez pas, je ne vous en voudrais pas. Demandez-le à Vidya, n'est-ce pas Vidya? Vidya? Pourquoi? Est-ce que Vidya observe le jeûne? Est-ce vraiment nécessaire de lui poser cette question, Chandra? Tu es impossible. Dans ce pays, toute femme qui est fidèle, sincère et amoureuse de son mari observe ce jeûne sans faillir. Cindy, je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Vidya est en train d'observer le jeûne. Mais pour qui? Pour Sagar, c'est ça? Ce cinglé n'a pas la moindre idée de ce que peut signifier le mariage. Qu'est-ce que tu espères? Tu crois vraiment qu'en jeûnant, mon frère Sagar et toi allez être unis pour toujours?
Hein? Écoute, tu n'as vraiment pas besoin de faire semblant d'être sage, Vidya. Mawa, pourquoi est-ce que tu l'embêtes ainsi? Il nous faut la laisser observer ce jeune pour Sagar, si c'est ce qu'elle souhaite. Vidya, tu peux continuer. D'accord? Vas-y. Cindy, c'est quoi cette plaisanterie? Nous essayons par tous les moyens de créer des problèmes entre Vidya et Sagar, et toi tu l'incites à continuer son jeûne pour qu'elle se rapproche davantage de Sagar. Est-ce que tu as perdu la tête? Je l'ai laissé faire parce que je voudrais mettre Vidya à l'épreuve afin de voir si elle est capable de resserrer les liens avec Sagar. Ou si le jeûne que je suis en train d'observer a le pouvoir de briser les liens entre Sagar et Vidya pour toujours. Sagar, tu sais, chaque femme mariée observe le jeûne pour son mari afin qu'il vive encore longtemps et en bonne santé. Et Vidya est en train de le faire pour toi. Est-ce qu'elle va jeûner pour mon bien-être? Oui, parce qu'elle est ta femme. Pourquoi est-ce que toi tu ne le fais pas? C'est parce que papa n'est plus là, c'est ça? Ce n'est rien. Écoute, va prendre tes médicaments. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui Vidya restera sans eau et sans nourriture? Jusqu'ici, personne n'a fait cela pour moi, pas vrai? Attends, Sagar. Tu ne vas rien manger aujourd'hui. Mais j'ai vraiment faim, tu sais. Vidya est en train d'observer le jeûne pour toi. Tu ne crois pas que tu devrais aussi faire la même chose pour elle? Donc, ne peut-on pas accepter des faveurs des autres? Dis-moi. Non. Très bien. À partir de maintenant, tu mangeras seulement lorsque Vidya le fera. D'accord? D'accord. Sagar, mon garçon. Est-ce que tu as déjà mangé? C'est l'heure de prendre ton médicament. Non. Non, je ne vais pas en prendre. Vidya observe le jeûne pour moi. Je vais le faire aussi. Non, mon garçon, ne sois pas têtu. Il est important que tu prennes ton médicament tous les jours. Non, j'ai dit que je n'avalerai rien. Non. Sindhura, est-ce que tu pourrais raisonner Sagar, s'il te plaît? S'il ne prend pas son médicament... Excusez-moi, ma chère belle maman. Que voulez-vous que j'y fasse? Je ne peux pas intervenir entre un mari et sa femme. C'est impossible pour moi. Sagar est votre fils. C'est à vous de vous en occuper. Vidya, voici un sari et quelques jolis bijoux. C'est pour toi. C'est la première fois que tu observes le jeûne. Porte-les, s'il te plaît. Chinnu, pourrais-tu t'occuper de Sagar, mon garçon? Oui, ma tante. Pourquoi, mère? Quelque chose ne va pas? Ce n'est rien, ma chérie. En fait, il fait très beau et chaud. Donc c'est pour ça qu'il est sorti prendre l'air. Écoute, va te préparer. D'accord. Je vois que la vieille t'apprécie beaucoup et qu'elle t'a offert des cadeaux. La vieille... pardonne-moi, je voulais dire... Maman. Mais où est-ce que tu t'en vas comme ça, ma chère Vidya? Écoute-moi. Tu sais, quand une personne t'offre un cadeau avec beaucoup d'affection, ce n'est pas une bonne chose que de t'enfuir et de t'énerver de la sorte. Écoute, ma petite princesse.
J'aimerais tellement que ce soir tu portes ce sari que je t'offre avec tout mon amour. Il est de mon devoir d'offrir un cadeau à une personne que j'apprécie beaucoup. Surtout que cette personne observe le jeûne pour moi. N'ai-je pas raison, dis-moi? Écoute, Tu ne dois pas me crier dessus et hausser le ton lorsque tu me parles. Ce n'est pas un bon comportement. Parce que si moi je m'y mets, les conséquences peuvent être catastrophiques. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, dis-moi? Est-ce que je ne t'ai pas dit plusieurs fois de ne pas chercher à me joindre au téléphone? Que lui est-il arrivé? Ça alors, mais où est-elle passée? Toi? Oui. Est-ce que je peux vous parler? J'observe aussi le jeûne aujourd'hui. Sagar! Monsieur Océan! Sagar! 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 Réveille-toi, Sagar! Sagar! Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ouvre les yeux! Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Qu'y a-t-il, Sagar? Grand-mère, Monsieur Océan n'a rien mangé depuis ce matin. C'est peut-être pour ça qu'il se sent mal. De rester sans rien dans le ventre. Vas-y, mon garçon, va vite lui chercher de l'eau. Ouvre les yeux, Sagar. Sagar. Monsieur Océan, bois un peu d'eau. Sagar, vas-y, ouvre les yeux. Allez, réveille-toi, Sagar! Bois un peu de jus, Sagar. Sagar. Non, je n'en ai pas envie. Pourquoi est-ce que tu es aussi têtu? Prends-en. Pourquoi tu ne veux rien boire? Regarde dans quel état tu es. Tu dois boire. Tu n'as rien mangé. Et tout ça pour moi. Je ne mangerai pas tant que toi tu n'auras pas mangé. Si tu fais quelque chose pour moi, je dois aussi en faire de même. Sagar, reprends tes esprits. Chinu, appelle vite notre médecin, s'il te plaît. Cela ne servirait à rien d'appeler le médecin. Sagar est dans cet état parce qu'il n'a pas pris son médicament. Chinu, va vite. Le chercher dans la maison, s'il te plaît. Chinu peut aller le chercher. Mais Sagar doit absolument manger quelque chose avant de prendre son médicament. Le seul problème, c'est que Sagar refuse de manger quoi que ce soit, tant que Vidya ne le fera pas. Et il y a du temps avant que leur jeûne ne soit rompu, car la lune n'est pas apparue. Mais Sagar s'entête à ne pas prendre son médicament. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu dois manger quelque chose. Tu devrais boire un peu d'eau. Si Vidya ne mange pas, je ne le ferai pas non plus. Arrête de perdre ton temps à le raisonner inutilement. Il ne reste qu'une solution. Vidya doit absolument rompre le jeûne car elle n'a pas d'autre choix. Mais comment puis-je rompre le jeûne, Cindy? Ce serait de mauvais augure. Si la personne pour qui tu observes le jeûne décède, alors à quoi ça sert de continuer? Si tu veux que Sagar reste encore parmi nous, tu dois absolument rompre ton jeûne. Tu n'as pas d'autre choix. Alors quelle est ta décision, Vidya?
Est-ce que tu vas finalement prendre ta décision? Alors c'est oui ou c'est non?